Ok, bonjour à tous chers amis, nous sommes en plein mois d'Elul. Et le mois d'Elul, c'est un mois particulier dans lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Le mois qui est la préparation à la nouvelle année. On a vu déjà les années précédentes les différentes lois. Les lois du mois d'Elul. À quoi correspond le mois d'Elul? Préparation à Rosh Hashanah, on a vu les lois pour revoir sur l'application électorale les différentes lois. Les différentes lois du mois. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est surtout quel est le but de ce mois et aussi quel est le but, pourquoi on sonne le chauffard pendant ce mois, pourquoi ça sert de sonner le chauffard pendant 30 jours, différentes coutumes entre les Ashkénazes et les Séfarades. Chez les Ashkénazes, on sonne le chauffard tous les jours après la prière, chez les Séfarades, c'est pendant le Sichot. Et quelle est la meilleure préparation qu'on doit avoir, qu'on peut avoir pendant ce mois de Elul qu'on a commencé jeudi dernier, vendredi le 1er Elul, depuis le début de cette semaine. On va commencer tout d'abord avec le sens du mois d'Elul. Le sens du mois d'Elul, c'est quoi? Dis-moi en un mot. Qu'est-ce que... La tchouva. La tchouva, si tu veux. Après la tchouva, quoi d'autre? L'introspection, les slichot. L'introspection, les slichot. On a parlé plusieurs fois sur les différents acronymes, les différents débuts de mots Elul, à quoi ça fait allusion. Ani le dodi vedodili, je suis mon bien-aimé est à moi. Le berger dans le champ. Dieu est le roi, il est dans les champs exactement. Le fait de rajouter dans la tzaka, vérifier les tchilines. On va voir tout ça aujourd'hui ensemble. Tout d'abord, on sait très bien que un nom de quelque chose, c'est pas par hasard. Quand la Torah donne un nom à quelque chose, ça a un sens. C'est pas juste un nom pour un nom. On sait très bien qu'on fait attention à quel nom on donne à un enfant. Comme on a parlé plusieurs fois, qu'on peut voir ça aussi sur l'application Torah. On sait aussi que le nom de quelqu'un fait allusionner à ce que la personne va faire dans sa vie. Je parlais avec un couple avant hier soir, la différence pourquoi l'homme il est appelé Adam, et pourquoi la femme elle est appelée Isha, parce qu'Adam il est né de la terre, il a été formé de la terre, mais Adama, Isha qui met Ish Chazot, elle a été prise de l'homme. Chava, pourquoi elle a été appelée Chava? Parce qu'elle était la mère de toutes les créatures, Em Kol Chai, la Torah le dit. Noach, parce qu'il a amené le repos sur terre. Avraham, la Torah nous dit qu'il était Av, Amon, Goïm, il était le père de beaucoup de nations. Yitzhak, pourquoi il était appelé Yitzhak? Parce que, dans sa naissance, il a fait un énorme sourire, les gens étaient énormément contents. Très bien. Le nom, en général, c'est ce qui symbolise la chose. Exactement la même chose on a avec le nom des mois. Et là, bizarrement, on a les noms qui ne sont pas hébraïques. On sait très bien qu'en hébreu, il n'y a pas de nom. Dans la Torah, il n'y a aucun nom en mois. Les noms, c'est des noms qui ont été pris et montés, comme la Torah, on dit, tout de suite voir, on a fait monter de Babel, de Babylone, d'exil, et qu'on a converti, qu'on a décidé de les garder pour nous. Mais quand tu regardes la Torah, la Torah, elle te dit le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, elle ne te donne pas de nom au mois. On a adopté ces noms. La Torah, c'est que des chiffres. Le mois de Nissan, c'est le premier mois. Le mois de Tishri, c'est le 7e mois. L'explication qu'on te donne, c'est par exemple que le mois de Nissan fait aussi allusion au fait que Nissan, ça représente Nissim, les miracles qu'on a eu, la sortie d'Égypte, etc. Il y a sur le soleil qui brille fort ce mois-là, Sivan, si on peut dire, c'est un raccourci du mot Sinaï et Nissim, les miracles. Tammuz, on dit que c'est le nom d'une idole. Et c'est le nom du veau d'or qui a été fait pendant ce mois-là, le 17 Tammuz. De la loi ont été cassés. Parmi tous ces mois, le mois le plus intéressant de l'année, le mois avec lequel on partage toute l'année, on finit toute l'année, pardon, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul a énormément de sens, a énormément de raisons, comme on va tout de suite voir, a énormément d'acronymes importants, Rashi Tevot. Le mois de Elul, on l'explique avec différents termes, d'après le sens simple, d'après le sens profond de la Torah, le sens ésotérique de la Torah et le sens caché. Alors, tu as certains qui te disent différents acronymes séfarades, différents ashkénazes, mais d'abord, on va prendre celui qui est le plus connu, qui est amené dans le Sidur Agadol, le grand Sidur de Rabbi David Abudraham, et qui a été repris après dans les écrits du Harizal, basé sur un verset de Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, dans laquelle on dit tous les vendredis soirs pour les Sfaradim, Ani le dodi vedodili, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Ça, c'est la Rashi Teva de Elul. Ça, c'est bien sûr allusion à Dieu. Et c'est aussi parce que les 4 dernières lettres de ces 4 mots, Ani, le Dodi, le Dodili, c'est les lettres Yud qui font allusion au chiffre 40. On sait qu'en hébreu, chaque lettre a un compte numérique.
Le Yud, c'est 10, 4 fois 10, 40, ça fait allusion aux 40 jours de Tchouva qu'on commence depuis le début du mois de Loul jusqu'au 10 Tishri, jusqu'à Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire « Je suis à mon bien-aimé est à moi » Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est quoi l'histoire que la Shir HaShirim te raconte avec cette fameuse fiancée, cette fameuse femme qui a voulu rejoindre son bien-aimé qui lui a craqué la porte-nez? Tu connais l'histoire ou pas? On a parlé de ça les années précédentes, pas dans ce cours là. Donc on va voir ça sur l'application Etora. On va voir aujourd'hui les détails de cette histoire. Les détails de cette histoire, c'est une histoire intéressante qui est racontée dans Shir HaShirim. Et on va voir quel rapport il y a entre ce détail avec le mois d'Elul, surtout. Première question qui est demandée, c'est que c'est bizarre, parce que dans le Cantique des Cantiques, tu as un autre verset. Tu as aussi le verset Dodili va Nilo. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis envers lui, et moi je vais vers lui. Alors pourquoi le mois d'Elul commence avec le verset Ani le Dodi, moi je vais vers mon bien-aimé est à moi, et pas avec le verset mon bien-aimé est à moi, et moi je suis vers lui. Surtout que ce verset Dodili va Nilo, moi je suis vers mon bien-aimé est vers moi, c'est un verset qui est dit avant dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. Alors que Ani le Dodi, moi je suis à mon bien-aimé est à moi, ça c'est un verset qui est écrit plus tard, il est écrit dans quoi? Il est écrit dans le verset 6, chapitre 2, c'est un verset qui est beaucoup plus tard, qui n'est pas le même. Pourquoi on a sauté le premier verset et on a gardé le deuxième verset? Regardons d'abord les histoires, de quoi on parle? On parle ici au jour du printemps, en Israël. La pluie de l'hiver est partie. Le soleil commence à pousser, dit que les oiseaux ils commencent à faire du bruit. Et voilà que maintenant il y a cette ère de printemps dans l'air. Une jeune fille. Ça c'est exactement ce qu'on lit tous les vendredis soirs. Après, il faut chez les Sfaradim, beaucoup le lisent, mais pas forcément ils comprennent la grandeur. En plus tu lis ça tous les vendredis soirs. Je ne comprends pas. Alors lis-le en français, tu vas voir. Une jeune fille est partie dans les vignes pour profiter des fleurs qui poussent. Et elle a rencontré un berger qui avait des beaux yeux. Ils ont eu le coup de foudre, d'amour. Ils ont décidé qu'on va se rencontrer encore une fois. Elle retourne dans la ville, parce qu'elle était dans les champs, avec des yeux brillants. Et elle s'imaginait quelle va être la rencontre avec son berger, avec son copain, avec son ami qu'elle a rencontré le matin, ce soir. Et elle donc s'est dit les premiers mots qu'on a vus dans le chapitre 2, verset 16, Dodili va Nilo. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis pour lui. En deux mots, mon bien-aimé va venir me voir ce soir à la maison. Et moi, je vais me donner à lui, moi je vais être ensemble avec lui. En deux mots, on va se marier. La journée passe, la nuit arrive, et le bien-aimé il n'est pas arrivé. Elle cherche partout, elle est désespérée. Elle demande les gardiens de la ville, est-ce que vous avez vu quelqu'un rentrer par les portails de la ville? Et c'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim. Matzalnu hashambrim asavevim ba'ir. J'ai trouvé les gardiens qui tournent dans la ville. Et she'ahava nafshi ra'item, vous avez vu mon amant, mon bien-aimé, est-ce que vous l'avez trouvé? Mais ils se sont moqués d'elle. Ils lui ont dit, tu penses vraiment que ta rencontre avec un berger dans les champs la matinée, ça va faire le coup de foudre qui va faire qu'il va vouloir se marier avec toi? Arrête avec tes bêtises, il t'a oublié, il est parti, il t'a dit qu'il va te voir ce soir. C'est chaque rencontre entre un garçon et une fille. Forcément, ça doit aboutir à une relation. Arrive la nuit. Et elle est partie dormir. Mais elle est partie dormir blessée. Comme ça, elle continue chez la chérie. Et elle s'est presque endormie. Et tout d'un coup, juste avant de s'endormir, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Kol de dit de fait, la voix de mon bien-aimé tape. Pitrili, ouvre-moi la porte, Achoti ma sœur, Rayati ma femme, Yonati ma colombe, Tamati mon bien-aimé, etc. Là c'était sûr, c'était la voix de son bien-aimé, elle ne pouvait pas faire d'erreur. Mais là elle a refusé d'ouvrir. Parce qu'elle était tellement brisée, elle était tellement dégoûtée, elle était tellement frappée, elle était tellement blessée. Comment il a oublié, on avait fixé qu'il allait venir ce soir manger avec moi à 20h, il n'est pas venu, maintenant il tape à la porte à minuit. Et elle a dit, j'ai perdu le désir, je ne suis plus intéressée d'être avec lui. Le bien-aimé il s'entête et il tape sur la porte encore une fois en suppliant ouvre la porte, ouvre la porte. La fameuse phrase qui existe après dans Shir HaShirim, elle dit Pacha tiet kutanti, je me suis déjà déshabillé. J'ai déjà enlevé mes habits, j'ai mis mon pyjama. Et Chachal Beshena, comment tu veux que je me rhabille encore une fois? En deux mots, je me suis déjà préparé pour aller dormir. Rachat tiet ragla, je me suis déjà lavé les pieds, parce qu'à l'époque le parterre c'était pas comme aujourd'hui du calage du parquet, c'était de la terre ou de la boue. Et avant de mettre les pieds dans le lit, je me suis déjà lavé les pieds. Et Chacha et femme, comment tu veux que je salisse les pieds encore une fois? En deux mots, elle lui répond à son bien-aimé, c'est quoi? Moi j'ai déjà fait la route ailleurs, j'ai déjà décidé dans mon cœur qu'on n'est pas fait pour être ensemble, tu m'as trompé, tu m'as dit que tu allais venir, tu n'es pas venu, laisse-moi tranquille, merci, au revoir. Mais lui, le bien-aimé, il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Cantique des Cantiques. Shalach yado minachur, il a décidé d'envoyer sa main par l'intérieur pour essayer d'ouvrir
portail pour essayer d'ouvrir la porte, pour essayer d'ouvrir de l'intérieur et rentrer. Et là, quand elle a décidé quoi, il est tellement intéressé, peut-être je me levais pour ouvrir, tout d'un coup il disparaît. Et là, encore une fois, elle a honte. Encore une fois, elle se sent toute seule. Encore une fois, elle se sent abandonnée. Elle arrive à la conclusion que maintenant, c'est à moi de faire le pas. En 2 mots, elle a dit, mais non, qui m'a montré vraiment qu'il était intéressé à moi, à tel point qu'il était prêt à me cambrioler, entrer chez moi sans permission. Maintenant, elle arrive le 2e verset, c'est le verset qui est l'inverse du premier. Et ça, c'est le verset qui dit, Ani le dodi, le dodi. Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Mais non, c'est à moi de prendre des choses en main, c'est à moi d'aller vers lui, et c'est à moi de me rapprocher vers lui. Quel est le lien entre la question qu'on a demandé? Pourquoi on ne dit pas que le Rachetevot de Elul, l'acronyme du mois d'Elul, c'est le premier, et pourquoi on te dit que c'est le 2e? D'accord? Et quelle est la réponse à cette question? La réponse à cette question, la Rabbi répond ça dans de nombreux discours. On va voir aujourd'hui un merveilleux discours qui est un discours intéressant par rapport au lien que nous avons, nous et le peuple juif. Une seconde. Et c'est très très riche. Parce que c'est plus de 250 ans que c'est on va dire, le thème majeur dans la Chassidoute qui t'explique qu'est-ce qui se passe dans ce mois. Et c'est la question que tout le monde demande. Comment en un mois tu peux tout réparer? Comment en un mois tu peux tout changer? Comment vraiment dans ce mois tu peux effacer toute l'année et faire en sorte que toute la nouvelle année, c'est un mois qui a une conséquence majeure pour l'année passée et pour l'année à venir. Il y a des périodes dans lesquelles Dieu nous fait des miracles. On fait des rêves, et Dieu a accompli nos rêves. Tout d'un coup on se lève le matin, on a cet engouement, cette passion, cette envie, cette énergie de vouloir aller à la synagogue, de prier. Et on ne sait même pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi on l'a fait, on a décidé qu'on veut le faire. On n'a rien fait de spécial pour que ça se passe, c'est juste que ce bien-aimé qu'on languit, c'est la Neshama qui est à l'intérieur de nous, languit ce bien-aimé, qui a décidé de venir nous voir, et on a décidé, tiens, pourquoi pas, on va jouer le jeu. Pardon, le mois d'Elul, c'est un mois totalement différent. Le verset qui te dit, moi je suis mon bien-aimé est à moi, c'est le verset dans lequel il te dit, il est temps que tu arrêtes de compter sur les miracles. C'est à toi de commencer à faire des miracles. Arrête d'attendre la bonne personne, deviens-toi la bonne personne. C'est le thème qu'on a donné du cours aujourd'hui. En 2 mots, dans 30 jours arrive Rosh Hashanah. On a le devoir de se lever de son lit, se lever de son canapé, se lever de son coussin, se lever de son, qu'on appelle ça, de sa chaise en train de bronzer et se prendre en main spirituellement. Dieu, il n'est pas prêt de travailler pour nous. Il attend que nous, on lève la main, on se lève, on se prend en main et on agit. Toute l'année, on cherche la bonne personne. Moi, Deloul, il te dit, allez à la place de chercher la bonne personne, deviens-toi la bonne personne. À la place de demander aux autres de changer, c'est le moment où tu dois te regarder dans le miroir et te dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour changer? Il faut mériter d'avoir une nouvelle année. Il faut mériter d'avoir un nouveau crédit. Il faut mériter d'avoir une année qui est totalement différente et surtout, être prêt pour Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas prêt, Dieu ne peut pas briser la nature. Bien sûr que Dieu peut tout faire. Mais l'idée, elle est que Dieu ne peut pas changer la nature. Dieu peut te faire un miracle. Et Dieu il peut essayer de te sortir de l'endroit où tu es. Mais toi, tu es le seul qui est capable à pousser et à te changer toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Pousser à évoluer. Une bonne décision qui va t'élever, qui va te faire changer et qui va te faire évoluer spirituellement. Il y a un exemple qui est donné avec un coq blanc, coq royal, qui était plein de boue, de la tête jusqu'aux pieds. Et le poulailler, celui qui était responsable, il n'a pas pu comprendre comment il a pu, comment ce coq, il a pu se salir à tel point. Comment il s'est mis tellement dans la boue. Il a essayé de nettoyer avec une brosse, mais ça n'a pas aidé, parce qu'il y avait des coins qu'il n'arrivait pas à avoir, entre les plumes, etc. Et le coq, il était encore sale. Et là, le coq, tout d'un coup, il a commencé à battre des ailes, il a commencé à se secouer. En un instant, il est devenu propre. La Chassidut te dit que ça, c'est la grande différence qu'il y a entre le mois de Tishri et le mois de Nissan. On sait tous qu'il y a 2 têtes à l'année juive. Alors que le comptage des mois commence à partir du mois de Nissan, c'est le premier mois. Et c'est ce qu'on lit dans la paracha Ré qu'on a vu il y a 2 semaines. Le fait de monter dans le temps pendant les 3 fêtes. La Torah commence la première fête par quoi? Pessah. Premier mois, c'est Pessah. Tishri, c'est considéré le 7e mois. La Torah te dit 3 fois par an, on avait le devoir d'aller au temple. La fête de Matzot, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot. Viens les Chachamim, ils te disent que ça, c'est le Rosh Hashanah sur la tête des mois. Rosh Hashanah des Chodashim, des mois et des fêtes. Mais Rosh Hashanah de Tishri, c'est le Rosh Hashanah pour les années. Début de l'année commence en Tishri. On sait que le 25e jour du mois d'Elul, c'est le jour de la naissance du monde. Le 6e jour de la création du monde, c'est Rosh Hashanah.
qui est le jour de la création de l'homme. C'est pour ça que c'est le début de l'année à ce moment-là. En deux mots, le mois de Nissan, c'est quoi? C'est le mois où on est né. Le peuple juif est né à ce moment-là, au mois de Nissan. On était en Égypte, on était des esclaves en Égypte. Dieu, il a décidé de nous prendre par les mains, de nous sauver avec toutes ses forces. Il nous a sortis d'Égypte. C'est pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte. C'est ce qu'on voit, on a vu tout à l'heure dans le premier verset de Shir HaShirim. Mon bien-aimé est à moi, et moi je vais vers lui. Tout est beau. Mon bien-aimé vient me voir à la maison, il tape à la porte, il essaie de rentrer par la porte. Mais ça, c'est pas encore le début de l'année juive. Passe 6 mois. Une fois que c'est passé ces 6 mois, Dieu dit maintenant, c'est quoi, c'est arrivé le temps de grandir. C'est arrivé le moment de grandir, de devenir un adolescent. Pendant le mois de Loul et Tishri, c'est fini. Jusqu'à présent, j'ai fait des efforts envers toi. On est à toi de bouger. Ni le dodi, le dodi. À toi de te dire, moi je vais vers mon bien-aimé sera pour moi. C'est à toi de te prendre en main, de prendre ta responsabilité entre les mains, et personne ne pourra le faire à ta place. Une des fameuses histoires, racontée plusieurs fois, qui a été dévoilée par Jam les dernières années. Très très belle histoire. Il y avait le docteur Weinreich, qui était le vice-président de l'organisation OU. C'est l'organisation des Orthodox Union en Amérique, la plus grande organisation, une des plus grandes organisations juives des États-Unis. Et il était aussi un professeur de psychologie à Maryland. C'était aussi un rave, donnait des shiurim. En plein milieu des années 70, il a eu une dépression. Une dépression, il était au milieu de la vie. Ce n'est pas la dépression de la quarantaine. Et il ne savait pas exactement, il était perdu. Il était perdu parce qu'il ne savait pas quoi faire avec son futur. Est-ce que c'est plus un professeur? Est-ce que c'est plus un rave, un rabbin? Est-ce qu'il doit plus se consacrer à l'étude de la Torah? Ou plus mettre du temps sur la psychologie? Est-ce qu'il doit peut-être devenir ouvrir un cabinet médical privé? Ou bien se donner à fond dans une association, de faire du bénévole à l'endroit où il habite? Après, il avait des doutes où envoyer ses enfants à l'école. Et en plus de ça, il avait des doutes dans la émouna, dans la foi. Il avait des doutes, des questions philosophiques importantes. Ben non, il était perdu. En février 1971, il a téléphoné au bureau du Rabbi, au secrétariat du Rabbi. Et il s'est présenté comme c'est la première fois. Et il se présente un juif de Maryland, sans dire comment il s'appelle ni d'où il vient. Il a raconté sur plusieurs étonnements qui le troublent. Et il ne sait pas chez qui se tourner. Tout d'un coup, il entend la voix du Rabbi au téléphone. Parce que lui, il avait un téléphone dans son bureau, il pouvait prendre le téléphone à chaque instant. Et par la fois, le Rabbi écoutait les discussions. Le Rabbi dit à la secrétaire en yiddish, dis-lui qu'il y a un juif qui habite à Maryland, et il peut parler avec ce juif. Et ce juif s'appelle Weinreich. D'accord? Il n'a pas cru ce qu'il entend. Il s'est dit, c'est pas possible. Il savait qu'il n'a pas dit son nom au secrétaire. Il dit, il y a un juif à Maryland, il n'a pas dit comment il s'appelle. Tout d'un coup, c'est devenu blanc. Enfin, il n'y a rien sur le téléphone. Et le secrétaire, il demande, tu as entendu ce que le Rabbi vient de te dire? En direct, sur le téléphone. Il dit, non, il fait exprès. Le secrétaire répète, le Rabbi, il a dit qu'il y a un juif en Maryland avec qui tu peux te conseiller. Il s'appelle Weinreich. Il a dit, mais Weinreich, c'est moi, c'est mon nom. Je ne connais pas un autre Dieu qui s'appelle Weinreich en Maryland. Et là, on entend le Rabbi qui lui dit, on dit, si c'est comme ça, il doit savoir que parfois, il faut parler à soi-même. En deux mots, ce que le Rabbi voulait lui dire, moi, je peux t'arranger tes problèmes. Je peux te donner les solutions à tout. Mais à ce moment-là, ce sera mes solutions, pas tes solutions. Il y a un moment dans la vie, il faut savoir te prendre en main. Il faut savoir grandir, il faut savoir évoluer, il faut savoir se dire, ça y est, stop. Je suis arrivé à un niveau spirituel dans lequel je dois prendre la bonne décision. Tu ne veux pas à chaque fois avoir quelqu'un qui prend la décision pour toi. Prends-toi la bonne décision. On nous raconte la fameuse histoire qu'on a parlé plusieurs fois sur Elazar ben Dodeya, ce fameux Acher, qui fait tous les bêtises sur terre, jusqu'à ce qu'il est décédé parce qu'il a voulu faire tchouva. Il est parti voir la dernière prostituée parmi les centaines qu'il est parti voir, et qui lui a dit, t'as pas d'espoir. On t'acceptera jamais dans le ciel, tu pourras jamais faire tchouva. Ça l'a bouleversé. Il s'est dit, comment est-ce possible? La Gemara nous raconte comment il a levé les mains vers les arbres, vers les montagnes et les vallées. Il a demandé, ayez pitié sur moi. Ils lui ont dit non. Avant de demander pitié sur toi, on demande d'abord pitié sur nous. Après ça, il est monté vers le ciel et la terre. Il a dit, ayez pitié sur moi. Ils ont dit non, on doit d'abord demander pitié sur nous. Il est parti vers les astres, vers les étoiles. Ils ont refusé. À la fin, il a dit, si c'est comme ça, En Adava Talou et Labi, la chose dépend seulement de moi. Il a mis ses mains il a mis sa tête entre ses mains. Il a pleuré et comme ça, son âme est partie. J'aimerais le raconte comme quoi, à la fin, on a dit qu'il y a quelqu'un qui peut racheter son âme en un instant, et il a été accepté au Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est tourné vers les lois de la nature? Il y a un midrash qui vient et qui nous dit que Elazar ben Dodeya, il a essayé de faire, on va dire, miser son sort sur le dos des autres, ce qu'on a tous l'habitude de faire. Il était sûr que s'il va trouver
la bonne personne qui va changer son endroit, qui va changer sa façon de faire, lui va pouvoir changer. Il s'est dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a tourné la main d'abord vers les montagnes. Les montagnes, les harim, c'est aussi les horim, les parents. En disant, si jamais j'aurais été né, si jamais je serais né à des autres parents, ma vie elle aurait été plus heureuse. J'aurais eu une éducation juive, si j'aurais eu une éducation religieuse, je serais né dans un endroit, je sais pas, chez Lubavitch, je vais savoir. Qu'est-ce que ses parents lui ont répondu, les montagnes? Il n'y a que toi qui peux te bouger toi-même. Tu es responsable de ton sort, prends-toi en main. Après, il s'est tourné vers le ciel et la terre. C'est quoi? C'est la société. En disant, si jamais je serais né dans une autre société, avec des autres copains, j'aurais eu des autres fréquentations, aujourd'hui j'aurais été le plus grand de la génération. Mais le ciel et la terre lui ont répondu, écoute monsieur, c'est pas la société qui est responsable de ton cas. Tu peux te prendre en main et tu changeras. En dernier recours, il a décidé de se tourner vers les astres et les étoiles. C'est quoi le mazal? Le mazal d'en haut, en disant, si jamais il y aurait un miracle, et demain j'ai un nouveau mazal, un nouveau sort, là je vais pouvoir faire tchouva, j'ai pas de nouveau mazal, je suis un pauvre type, comme dit, j'ai aucun espoir, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? On dit, change de mazal, j'ai pas de mazal, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Dieu m'a créé quelqu'un qui est paumé, qui est perdu, qui est un raté, je pourrais jamais réussir. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il n'y a pas de ce qu'on appelle des shortcuts, il n'y a pas de court-circuit. Si tu veux avancer dans la vie, travaille, investis, tes propres efforts, et c'est comme ça que tu vas réussir. Là, il a compris que ça dépendait seulement de lui, il a commencé à pleurer, c'est ce que Rabbi Yehuda il a dit, si c'est comme ça, Yesh connaît Olamo B'Sha'ar Echad, il y a quelqu'un qui peut obtenir son sort en un instant. La fameuse histoire qu'il racontait, avec, je crois que c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov qui était connu pour un moment très très joyeux, pendant la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Il y avait une fois un chassid qui est venu le voir et qui lui a dit, il a envie de mériter de voir Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Il a dit, bien sûr, tu vois le prophète Élie, il n'y a pas de souci, dans quelques jours, c'est la fête de Pessah. Eliyahu Hanavi vient dans toutes les maisons. Il y a un village juste à côté, dans lequel habite une famille très pauvre, qui n'a pas quoi manger pendant Pessah. Amène des matzot, du vin, de la viande, et tu vas mériter de voir Eliyahu Hanavi. Ok, il a rempli tout un caddie. Il a laissé à côté de la porte de la maison et il est parti. Il arrive le soir de Seder, il est assis chez lui à la maison, il parle à il raconte la Haggadah, il boit le vin. Mais il s'est dit, j'attends maintenant le moment où on va ouvrir la porte, Eliyahu Hanavi arrive et je vais avoir la chance de voir Eliyahu Hanavi comme Bachat m'a proposé, m'a promis. Arrive le moment, il ouvre la porte et il voit qu'il n'y a personne. Il est dégoûté, il fait quoi? Il m'a promis que je vais faire un acte de tzedaka, il va savoir, je vais voir Eliyahu Hanavi, je ne vais rien voir. Dès que se termine la première fête, il court vers son maître. Et il dit, pourquoi je n'ai pas mérité de voir Eliyahu Hanavi? Il lui dit, les derniers jours de la fête, retourne chez cette famille. Il a maintenant à manger pour les derniers jours. C'est la fin de Pessah, je vais pas ça, il faut la ramener aussi. Bref, le Rabbi lui dit, il écoute. Là-bas, il a décidé d'attendre avant de rentrer. Et il entend une discussion entre la petite fille qui pleure et qui dit à son père, papa, j'ai très faim, on n'a rien à manger à la maison. Et le père qui dit, ma chère Rachel, Dieu ne va pas nous abandonner. Regarde pour les premières fêtes, il nous a envoyé les prophètes Élie, qui les a amenés à manger et qui les a laissés à manger à côté de la porte. Je suis sûr que c'est même Eliyahu Hanavi va venir pour les dernières fêtes, il va aussi nous amener à manger. Quelle était la réponse d'ailleurs? Il a compris que quand tu cherches Eliyahu Hanavi, tu n'as pas à attendre, pas le Superman qui va descendre du ciel, qui va venir te voir. Parfois, toi-même, tu as le pouvoir de devenir un prophète. Ça, c'était le point numéro 1 sur qu'est-ce que c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le moment dans lequel Dieu te dit, Ani le Dodi Vedodili, je suis mon bien-aimé est à moi. Il est temps de se prendre en main. Les derniers 6 mois, depuis Pessah, depuis Nissan, c'est Dieu qui s'occupe de nous. Maintenant, c'est à toi de te prendre en main. Chacun d'entre nous doit faire des efforts. Après, on verra à la fin qu'est-ce que la Bible nous rappelle, qu'est-ce que nous, on a comme devoir de faire pendant le mois de Elul. Mais avant ça, on a dit qu'il y a une des coutumes qu'on a l'habitude de faire à Ashkenaz comme Séfarad, c'est que pendant le mois de Elul, on a l'habitude de sonner les chauffard, comme on va faire aujourd'hui, juste après le cours, qu'on a l'habitude de faire. La Bible demandait que chaque fois qu'on réunit des personnes du peuple juif pendant le mois de Elul, de sonner les chauffard. Pour rappeler justement le fait qu'on se prépare à Rosh Hashanah. Très bien. La question, elle est, si on prend l'exemple de ce qui se passe en bourse, beaucoup de gens, beaucoup de juifs sont dans la bourse. On dit qu'en général, la Bible avait déconseillé de mettre de l'argent en bourse parce que c'est pas fait pour les cœurs faibles. Il y a des gens que parfois, on dit surtout en Amérique, il y a des juifs que le cœur peut battre aussi rapide ou aussi lent en fonction de ce qui se passe dans la bourse. Mais il y a des choses positives qu'on peut apprendre aussi de la bourse. Et ça, c'est le fait que, en général, ceux qui sont à la bourse, les derniers mois ou deux, ils essaient d'arrondir les comptes, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une évolution ou une inflation pour au moins finir l'année dans le vert, voire finir l'année en pouvant dire, c'est quoi, cette année on a fait 30% de plus que l'année dernière, et qu'au moins comment on appelle ça, que les actions
vont pouvoir être avec une meilleure valeur, vont pouvoir être meilleurs achetés, meilleurs vendus l'année prochaine, etc., etc. Spirituellement parlant, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois dans lequel Dieu t'a dit, tu sais quoi, oublie tout ce qui s'est passé toute l'année. Fais pas attention à tout ce qui s'est passé toute l'année. Viens, on regarde maintenant qu'est-ce que tu peux faire pour réparer, compléter, changer, évoluer, modifier, arranger les derniers 11 mois en un instant. Comment on le fait? Avec le shofar. Pas que le shofar, mais une des choses, c'est le shofar, c'est quoi? 30 jours avant Rosh Hashanah, on sonne le shofar tous les matins, comme l'a dit les Ashkenazes après la tefila, et si ce n'a pas été fait après la tefila pendant la journée, pour les Sfaradim pendant la prière des Slichot. Pourquoi on sonne dans le shofar? D'abord, le prophète Amos te dit, Im yitaka shofar be'ir ve'am lo yecheradu, si on sonne le shofar dans la ville, le peuple ne va pas trembler. L'idée d'avoir la voix, le son des shofars, c'est de réveiller l'âme juive en se disant, de languir, de se rappeler, Kippour arrive, Rosh Hashanah arrive, prépare-toi, réveille-toi. La question que tout le monde demande, pourquoi 30 jours? Ou tu as une autre fête où tu te prépares 30 jours avant. Tu fais pas une soukha 30 jours avant Sukkot, tu ne prépares pas Mishlach Panot 30 jours avant Purim, tu n'enlèves pas le Chametz de la maison 30 jours avant Pessah, pas d'obligation, tu peux manger du Chametz jusqu'à la veille. Tu ne manges pas la matzah 30 jours avant Pessah non plus, au contraire, on n'a pas le droit de manger après la lacham ou la jour d'avant. Pourquoi la seule fête que la Torah t'a dit, après la coutume qu'on a l'habitude de faire, de se préparer à Rosh Hashanah, on te dit 30 jours avant, ça ne chauffe pas. Tu n'as qu'à construire une soukha 30 jours avant Sukkot pour ne pas oublier que Sukkot arrive, pour te préparer à Sukkot. Il y en a qui le font, d'après la halacha, tu as le droit de construire une soukha 30 jours avant Sukkot et tout ce que tu fais 30 jours avant, tu n'as pas besoin de modifier pour Sukkot. Mais personne ne fait, on n'a pas l'habitude de faire une chose pareille. Pareil n'importe quelle autre fête. Viens les Rishonim. Tous ceux qui sont les premiers explicateurs de la Torah. Il te dit dans le fameux livre, qui est le Sefer Minagim Maharak, il vient et il te dit, le Sefer Minagim, le livre de coutume, qu'a écrit le Rav Avraham Klausner il y a 600 ans à Vienne, et il te dit que pourquoi on sonne le shofar pendant le mois de Elul, ou bien la raison, pour perturber le Satan. Perturber le Satan. Perturber le diable. Pourquoi? Qu'il ne sache pas et qu'il ne puisse pas comprendre quand est-ce qu'arrive Rosh Hashanah. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas les Samsung, il n'y avait pas les Android, il n'y avait pas les Google Calendar, il ne pouvait pas savoir. Ça veut dire que la Torah te dit, le but de sonner le shofar, Rosh Hashanah, c'est pour se rappeler Yom 3 et Elachet, le jour qu'on sonne le shofar. Et puisque chaque jour on sonne le shofar pendant 30 jours, à part la veille de Rosh Hashanah et Shabbat, le Satan, il va être bouleversé, il ne va pas savoir c'est quand Rosh Hashanah. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est un autre jour. Et donc, tout ce qu'il a amassé comme péché, comme faute, comme erreur qu'on a fait pendant toute l'année, en tant que procureur, il ne va rien pouvoir faire contre nous. Le but de sonner le shofar, c'est de le bouleverser l'ennemi et d'essayer de cacher quand est-ce que commence la vraie guerre. Comme ça, le jour du jugement, on ne va pas pouvoir les attaquer. Très belle explication, mais ça n'a pas de sens. Parce que, est-ce que le Satan ne peut pas acheter un calendrier? Numéro 1. Deuxièmement, il ne peut pas rentrer sur le site rabat77.org et voir tout ce qui se passe. C'est pas vraiment... C'est comme si tu dis qu'un avocat, il a oublié quand est-ce que ça va être le jour du jugement. C'est le jour le plus important de son métier. Toute l'année, son but, c'est quoi? C'est de venir et de faire du mal, de pouvoir attaquer chacun d'entre nous. En tant que procureur, de venir nous faire du côté du tort. Le Satan, en général, c'est le jour le plus important de l'année pour lui. Il est au tribunal céleste. Et quand Dieu il ouvre le jour de Rosh Hashanah, on dit qu'il ouvre les livres. Il passe nom après nom. Son but, c'est de se tenir du côté gauche du trône céleste et de pouvoir rappeler tous les fautes et tous les erreurs qu'on a fait, pour pouvoir nous accuser de côté du tort. Deuxièmement, si tu penses un instant que tu peux troubler le Satan, la Gemara nous raconte comme quoi le Satan n'est pas si bête que ça. Quand il a une mission à faire, il sait exactement comment la fait. La Gemara, Souka, page 53, te raconte une histoire merveilleuse avec quelqu'un qui a voulu tester le Satan, c'était le roi Salomon. Shlomo HaMelech, il a vu une fois l'ange de la mort, on dit que l'ange de la mort c'est le Satan, il a vu qu'il était au portail de son palais, bouleversé. Il était au portail de son palais bouleversé, il s'est demandé la question, Shlomo, le roi Salomon, il a demandé à Satan, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, je suis venu enlever de ce monde tes deux écrivains, Eli Haraf et Achia. Je ne sais pas comment les prendre. Shlomo qui avait la porte de secours à l'arrière du palais. Il a décidé de prendre ces deux écrivains et les a fait enfuir vers la ville de Luz. La ville de Luz était une ville avec une bénédiction particulière dans laquelle les personnes ne mouraient pas. Personne ne mourait à l'intérieur de cette ville. À tel point que les gens âgés qui étaient dans cette ville, qui voulaient mourir, ils en avaient marre de la vie, sortaient de la ville et c'est là-bas qu'ils mouraient. Dans la ville, ils ne mouraient pas. Des fois, je vois les gens dans les maisons de repos. Je leur dis que vous soyez bénis jusqu'à Saint-Valentin. Ils disent, arrêtez de me maudire, monsieur le rabbin. C'est 99 ans en train de fumer une pipe toute la journée. Arrêtez, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin tellement. Donc, ils n'étaient pas intéressés. Ok. Donc, Shlomo, il a décidé, le roi Salomon, il a décidé d'enfuir les deux écrivains vers la ville de Luz. Mais une fois qu'ils sont arrivés au portail de la ville, l'ange de la mort les a rencontrés et les a enlevés. Comme ça, ils sont morts.
Le lendemain, le roi Salomon rencontre l'ange de la mort, tout content. Justement, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé avec mes deux écrivains? L'ange de la mort, il a dit, ils m'ont donné la solution au problème de la meilleure manière possible. Parce que dans le plan de la mort, c'était écrit qu'il devait mourir au portail de la ville de Luz. Pourquoi je suis venu hier au portail du palais? À Jérusalem, palais du roi Salomon. Parce que je ne savais pas comment les transférer d'un endroit à l'autre. J'avais pas l'avion, il n'y avait pas de vol, il y avait le coronavirus. Et tout d'un coup, bizarrement, eux-mêmes sont arrivés au portail de la ville de Luz. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ce qui veut dire, quand tu penses un instant que tu peux troubler le Satan, comme malheureusement il a une mission de Dieu sur terre, il sait ce qu'il doit faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette idée qu'on te dit derrière sonner les chauffards? C'est pas ça, qu'on sonne les chauffards pendant 30 jours. À ce moment-là, tu vas gagner que quoi? Tu vas gagner que tu vas pouvoir faire en sorte de le troubler, tu ne vas pas savoir quand est-ce qu'il doit t'accuser. Le Rabbi donne à ça une merveilleuse explication. Parmi tant d'autres, le Rabbi te dit, c'est pas que le Satan il a oublié quand il s'est Rosh Hashanah. Je pense pas un instant qu'il n'a pas de calendrier. Il va perdre la motivation de venir t'accuser le jour du jugement. Tu as des procureurs, tu as des gens qui sont tellement marre, qui sont fatigués à venir t'embêter, que le jour du jugement, ils n'ont pas le choix. Ils en ont marre, vas-y, laisse tomber, fais ton truc, j'ai rien à dire. Bien sûr qu'il sait c'est quand Rosh Hashanah, mais quand il entend que chaque jour, pendant le mois d'Elul, le peuple juif sonne le chauffard, il perd l'espoir, il perd cette certitude qu'il avait en lui toute l'année. Attends, tu vas voir celui-là, le jour de Rosh Hashanah arrive, je vais pouvoir l'accuser, je vais pouvoir lui faire du mal. Pourquoi? Parce que le Satan, il connaît parfaitement c'est quoi la force de la tchouva. Il sait qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que nous sommes. Il sait qu'un juif, tu peux l'écraser jusqu'au parterre, c'est comme un ressort. Mais dès que tu lâches le ressort il remonte. Comme Bilam, il a dit sur le peuple juif qu'on est comme une lionne qui est courbée. Il ne faut pas forcément s'approcher parce que quand elle se lève, on va savoir quel mal elle peut faire. Il sait que toute l'année on peut profiter. On peut manger, on peut faire des bêtises, profiter de la vie. Bronzer, peu importe, faire tout et n'importe quoi. Mais il sait que si arrive le moment du chauffard, tout le mois d'Elul, on va se réveiller en un instant, on va décider de faire ce qu'il faut faire. Pareil, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la prière? 3 fois par jour. Chanoun, Amarbe, l'Islam. Que Dieu, il a cette miséricorde et qu'il a un pardon long, qu'il pardonne sans arrêt. Il a confiance en nous. Pas seulement qu'il a confiance en nous, il peut s'énerver pendant toute une année. Mais quand arrive le mois d'Elul et qu'on montre qu'on veut se rapprocher, qu'on montre qu'on veut changer, le père, il ouvre ses bras, il accepte son fils, il n'a pas rejeté son fils, on a ses propres enfants. Quelle était l'histoire derrière Yona? On va lire le maftir de Kippour. Avec Jonas, que Dieu lui a donné une mission d'aller voir les gens de la ville de Nineveh et de leur demander de faire tchouva. Et à la place, il a dit, je ne vais pas me prendre la tête, je préfère m'enfuir vers une autre direction. Et comme on lit le jour de Kippour, il n'a pas voulu remplir la mission que Dieu lui a donnée. Dieu lui a dit d'aller à Nineveh, qui était la plus grande ville de Babel à l'époque, de leur dire que dans 40 jours, Dieu va transformer la ville. Il a décidé de s'enfuir vers la mer, il a pris une croisière, il a acheté un billet, one way, comme on dit. Il a dit, il n'y a pas de réseau, pas seulement il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de... il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Facebook. Dieu ne pourra pas m'envoyer des messages. Il y a eu une tempête. Et les capitaines du bateau, ils ont dit, on va faire un tirage au sort. Et ils se sont rendus compte que c'était la faute de Yona. Il a été jeté dans la mer, il a été avalé par une baleine. Et dans le vent de la baleine, il a prié, il a dit, je prends la décision d'aller voir Nineveh. Et là-bas, il est parti voir le roi, il est parti voir les habitants. Ils ont réparé leur action. Et comme ça, ils ont fait tout. La question que tout le monde demande, c'est pas un prophète. Yona a un avis. C'est pas juste un idiot, quelqu'un de... Comment il a refusé de faire ce que Dieu lui a demandé de faire? Et de l'autre côté, dès qu'il a eu peur, pourquoi il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé? Dieu lui a demandé de faire quelque chose, il dit non, j'ai pas le temps, il prend un billet, il part. De quoi on parle ici? On parle d'un prophète. La réponse, elle est que Yona, il n'a pas eu peur de vouloir faire ce que Dieu lui demande. Yona, ce qu'il a eu peur, c'est la force de la tchouva. Yona, il savait, comme il dit à la fin de son discours, qu'on dit le jour de Kippour, Ana Hashem, Dieu, alors Zed Varay Adayoti Aladmatai, ça c'est les paroles que j'ai dit depuis que je suis sur terre. Pourquoi j'ai voulu m'enfuir de Tarshish de Nineveh? Qui a dati, qui a taïl, rafum vechanoun. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu qui a de la pitié sur les autres. Erechapayim, tu as un long souffle. Verafres, tu as beaucoup de miséricorde. Venechamalara, et tu pardonnes le mal qui peut être fait. Et donc, il y en a dit, je connais la force de la tchouva. Je sais que tu aimes ton peuple plus que qu'est-ce que tu t'énerves. Je sais que tu as confiance en la tchouva plus que tu as confiance en la faute. Il y en a, il s'est dit, j'ai peur de se moquer de moi-même. Je vais aller les voir. Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu il a dit, faites tchouva, si on en a 40 jours, vous allez fauter. Vous allez rigoler. Vous allez rien faire. Le 39e jour, vous allez décider que tout est fini. Non, il reste le dernier jour. Vous allez faire tchouva en un instant. Dieu va vous pardonner. Et moi, je vais passer, comme on dit, pour un idiot. Je vous ai dit de faire tchouva, vous n'avez pas fait tchouva, vous avez été pardonné. Ou bien que les non-juifs vont décider de faire tchouva, ils vont prendre les choses au sérieux, parce qu'ils vont avoir peur qu'ils voient la tempête. Et que vous n'allez rien faire, parce que Dieu va vous pardonner. C'est ça que j'ai eu peur. Rabbi te dit, ça, c'est ce qui se passe avec le Satan pendant le mois d'Elul.
il craint et il a peur que pendant ces 30 jours, on va tellement se réveiller, on va tellement changer que tout ce qu'il a fait de bien pendant l'année, pendant 11 mois, qu'il a amassé encore un péché, encore une faute, encore une erreur, et c'est ça, je vais arriver au Rosh Hashanah, je vais leur tomber sur la tête à ces juifs, tout est parti à l'eau. Et c'est ça qu'on fait avec le chauffard pendant le mois de l'eau. Qu'on le trouble, on le perturbe tellement qu'arrive Rosh Hashanah, il laisse tomber. Ça fait 30 jours qu'ils n'arrêtent pas de revenir vers Dieu, j'ai aucun moyen de gagner. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch te dit que Rosh Hashanah, on va avec joie vers le jugement. On est joyeux le jour du jugement, pas parce qu'on va avec des larmes tremblantes, on va savoir ce qu'on est tombé sur la tête, non, parce que c'est un jugement entre un père et un fils, parce que Dieu va nous pardonner, comme on l'entend expliquer, ça c'est ce que la Chassidut nous dévoile. Fameuse histoire qu'elle va raconter une fois là, c'est très intéressant. Il a dit qu'il y avait une fois une histoire entre deux pays, frontières, que il y avait du commerce qui passait d'une frontière à l'autre, l'Allemagne, la France, la Belgique, etc. etc. Et parmi parmi le métier, parmi je veux dire, les matières qui s'est passées, il y avait aussi des cercueils. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pays où il y avait un cimetière organisé, un cimetière, je veux dire, ordonné, entretenu. Dans l'autre, il n'y en avait pas, donc les gens préféraient être enterrés dans le deuxième pays. Tout ça, ça a bien marché jusqu'au jour où il y a eu un problème entre les deux pays, une guerre qui a développé entre les deux. Et la frontière a été fermée de manière hermétique. Toute la branche du commerce entre les deux pays s'est effondrée. Donc on a interdit de faire passer aucune marchandise, sauf les marchandises de cercueil. On ne va pas empêcher les gens d'enterrer les morts. Et ça, c'est un truc humanitaire, on va laisser passer. Pendant ce temps, les commerçants, ils ont réfléchi, ils ont dit, c'est intéressant, les cercueils, ils passent. Et on fait passer, c'est pas seulement des morts. On fait passer de l'argent, on va faire passer de l'or, des diamants, des parfums. On va passer ça avec 6 personnes qui transportent le cercueil, comme s'il y a un mort à l'intérieur. Et comme ça, la vie est belle. On fait passer les marchandises et le business continue. Comme ça continue plusieurs mois. On faisait passer sans arrêt des cercueils. Il y avait des morts tous les jours. Et c'était la marchandise qui passait d'un endroit à l'autre. Une fois passé un tel enterrement, et le responsable, le gradé, le responsable de la frontière, il s'est dit, il y a quelque chose qui est bizarre ici. Les gens ils passent avec un cercueil, il n'y a personne qui pleure. Transport, je ne sais pas, le père, la mère, quelqu'un qui est décédé, personne verse une larme, on dirait que c'est quelque chose de normal, simple, et personne pleure. Si, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ça lui a allumé, si on dit, un déclic dans la tête. Et c'est dit, stoppez la parade, si on va dire, et ouvrez-moi le cercueil. Peut-être qu'il y a quelqu'un de vivant à l'intérieur, il va y avoir de la drogue, on va savoir ce qui va me passer. Là, ils ont tremblé, ces commerçants. Ils se sont dit quoi? Tous les business sont tombés à l'eau. Et là, ils ont commencé à pleurer comme des fous. Et le gradé qui leur dit la phrase suivante: si vous aurez pleuré avant, vous n'aurez pas eu besoin de pleurer maintenant. Je serais passé en pleurant, j'aurais même pas eu de question. La Chassidut explique quand tu dis la chose suivante: si tu te prépares pendant le mois d'Elul, le mois de Tishri, c'est une carte blanche. Si pendant le mois d'Elul, tu fais les 30 jours de préparation que Dieu te donne, tu agis, tu investis dans ton comportement, tu es garanti que le mois de Tishri, c'est le mois le plus réussi sur terre. Pour la nouvelle année, je parle, nouveau crédit. C'est la raison pour laquelle on te dit que le mois d'Elul, c'est le mois de Rachamim et de Slichot, le mois de miséricorde, le mois du pardon, le mois dans lequel éclaire chaque jour les 13 attributs de miséricorde. C'est vraiment le moment dans lequel tu peux compléter tout ce que tu n'as pas fait l'année dernière. Alors la Bible termine en te disant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Pendant ces 30 jours, c'est la paracha qu'on a lu, c'est Shabbat, la paracha Shoftim, la ville de refuge. On doit simplement passer le portable en mode avion. Un certain temps qu'on doit fixer en plus pour son âme. On rajoute les 3 psaumes qu'on rajoute tous les jours, depuis le premier Elul, chaque jour 1, 2, 3, deuxième jour 4, 5, 6. Chaque jour 3 psaumes pour finir, comme le Baal Shem Tov disait, depuis le premier Elul jusqu'à Kippour, on finit tous les livres de psaumes. On a l'habitude de rajouter dans l'étude, que ce soit dire le Chitat, celui qui ne dit pas, le Chumash, Teilim, Tanya, Rambam. Avancer, l'idée c'est de changer, de ne pas être le même. C'est pour ça qu'on rajoute dans la prière, on fait vérifier les tefilines et les mezuzot, celui qui n'a pas fait les derniers 12 mois, et surtout celui qui n'a pas fait plus que ces derniers 12 mois. Alors bien rappeler que le mois d'Elul, c'est le mois aussi, l'acronyme du mot Ina Leado Vesam Tilach, qui veut dire, fait allusion aux villes de refuge, qu'on doit se réfugier dans les villes, dans les mots de la Torah et les mots de la prière. C'est aussi l'acronyme du mot Ish Lereu ou Matanot Le'Avionim, qui est écrit dans la Megillah. Un homme à son ami et les cadeaux aux pauvres. Parce que le mois d'Elul, on a l'habitude de rajouter particulièrement dans la tzaka. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que tzaka tatil mimavet, la tzaka nous sauve de la mort. On a vu la dernière phrase qu'on a lue dans le 3e Shabbat, Parashat Varim Shabbat Chazon. On disait que Tzion, Mishpat, Tipadeh, Veshaver, Bitzaka, qu'on peut se racheter grâce à la tzaka. Et donc concrètement, le mauvais penchant il est là pour nous attaquer. Il est là pour nous faire du mal, le Satan est là pour nous accuser. Mais s'il sait que pendant le mois d'Elul, on change, qu'on n'est pas les mêmes, il n'a aucune chance de nous. C'est pas pour ça qu'il faut attendre le 29e jour pour se réveiller. On vient de commencer le mois d'Elul, nous sommes le 5, profitons-en. Concrètement,
Qu'est-ce qu'on fait pendant le mois de Elul? Première des choses, on fait un bilan. On fait un bilan de l'année passée et on se prépare pour la nouvelle année, comme on dit à chaque fois, c'est le Chodesh HaCheshbon. Chaque commerçant a l'habitude de faire un bilan en général à la fin du jour de la journée, fin de la semaine pour la semaine, fin du mois pour le mois, fin de l'année pour l'année, ça c'est le mois d'Elul. On doit rajouter dans tous ces domaines qui sont la Torah, l'étude de la Torah, la prière, Milut Chassadim, la Tzedaka, la Tchouva, on se prépare bien sûr à la venue de Mashiach, c'est pour ça que c'est les 5 acronymes du mois d'Elul. Deuxièmement, ce bilan qu'on doit faire, ça doit être un bilan qui doit être fait avec la joie. Parce que comme la Noazakan disait, c'est le mois dans lequel le roi il est dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire le roi il est dans les champs? C'est le mois dans lequel Dieu il n'attend pas que tu vas aller voir dans le palais. Dieu vient vers toi dans le champ où tu es avec tes habits en train de travailler et tu dis je suis proche, tu peux lui donner une lettre en direct, tu peux lui demander ce que tu as besoin en direct. Il ne faut pas être un idiot pour ne pas profiter de ce moment-là parce qu'après quand il retourne dans le palais, ce sera beaucoup plus dur. Les coutumes du mois d'Elul, c'est qu'on a l'habitude de souhaiter l'un à l'autre chaque fois qu'on écrit une lettre à un autre juif, chaque fois qu'on parle à un autre juif, qu'il soit inscrit et scellé pour une bonne et douce année, les Shana Tova en tout cas. On a l'habitude d'écrire ça déjà depuis le 15 av. Vérifier les tefillin de nous autres quand c'est écrit dans la Charonim, dans Matthieu Ephraim. On a l'habitude de réparer tout ce qu'on peut réparer pendant ces mois-là. Et donc c'est pour ça qu'on vérifie les tefillin de nous autres, comme ça s'il y a quelque chose à réparer, on le répare. Et grâce à ça, on arrive dans la nouvelle année de manière blanchie. Il ne faut pas dire ça à tous les juifs qui ne l'ont pas encore fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, sonner le chauffard, même si ça n'a pas été fait le matin, durant la journée, pour celui qui ne l'a pas encore écouté. Le mois de Elul, c'est le mois où on va investir aussi pour l'autre, aider les autres. Faire en sorte de montrer à Dieu mesure pour mesure. Je ne m'inquiète pas qu'à moi, je m'inquiète pour les autres. Même si on fait déjà toute l'année, le faire en plus pendant le mois d'Elul, et comme ça Dieu s'inquiète pour nous pendant le mois d'Elul. Comme l'a dit la Tzedaka, c'est un sujet important, soit en quantité, soit en qualité, particulièrement pendant le mois d'Elul. Et enfin, Rabbi rappelait chaque année le fait qu'on doit se soucier des besoins pour les nécessiteux, puisqu'il arrive le mois de Tishri, c'est un mois énormément important dans lequel il y a énormément de dépenses, beaucoup plus de dépenses que Pessah, c'est seulement une semaine. Alors que Tishri, il y a Rosh Hashanah, il y a le repas d'avant Kippour, il y a le repas d'après Kippour, il y a le repas de Sukkot, etc. Et s'assurer tout ce qu'on peut faire pour l'autre, et que Dieu fasse qu'on mérite, d'accord, avant la nouvelle année, de pouvoir être inscrit aussi dans une bonne et douce année, que ce mois de Elul, ce soit un mois de joie, un mois de miséricorde, un mois de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, et qu'on se voit avec Mashiach encore avant ce Elul, que tout ce corona et toute cette situation bizarre dans le monde change et s'arrête, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.